Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Kali's Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous avez beaucoup aimée dans les dernières semaines. On va faire des expériences scientifiques avec de la bouffe. J'ai déjà fait 2 vidéos comme ça sur ma chaîne. Si vous les avez pas vues, j'ai déjà mis le lien dans le i et dans le descriptif. Et pour vous dire toute la vérité, moi, j'adore faire ce type de vidéo parce que j'ai l'impression de me retrouver comme dans un cours de physique ou de chimie, sauf en version beaucoup plus cool. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous pour manquer aucune de mes vidéos et j'aimerais que vous me disiez tout de suite là maintenant en commentaire si vous aimeriez que je fasse une autre partie de cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, moi j'adore ça. Et aussi, si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je teste pour vous, vous pouvez m'ajouter sur Instagram et m'envoyer ces petites vidéos en message privé. Et maintenant, j'arrête de parler. Si vous êtes prêts, on commence! Le premier test qu'on va faire, c'est quelque chose que j'ai vu bien sûr sur le net. On voit une vidéo où on prend du miel et apparemment si le miel est pur, on va retrouver sa forme quand on le dilue un petit peu dans l'eau. Alors moi, je suis vraiment très curieux de savoir si ça fonctionne et on va le tester maintenant. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que du miel qui est pur à 100%, ça va donner ça. Ici, là, j'ai entre les mains un trésor. C'est le miel de la famille de Isaac que son grand-père faisait. Et franchement, c'est trop bon. Et quand le miel est pur, comme je vous le disais, il va cristalliser. Donc, il devient un peu comme du sucre. Le premier test qu'on va faire, c'est avec ça. Donc, je récupère une cuillère à soupe de miel. Je vais ajouter de l'eau qui est très froide pour pas faire fondre le miel. Et là, on va tourner comme dans le clip. Wow, c'est fou! On voit vraiment les petites alvéoles qui se dessinent à l'intérieur de la masse de miel. C'est vraiment comme un rayon de miel. Je pensais pas que ça allait vraiment aussi bien fonctionner, mais c'est trop beau. Maintenant, on va utiliser le miel à petit prix, voir si ça fait une différence. J'ajoute l'eau glacée. On va mélanger. Bon, là, pour le coup, on voit aussi que ça fait des alvéoles. Pour moi, ça fait exactement la même chose que tout à l'heure. Alors là, je me pose la question si c'est vraiment un test concluant. Alors, j'ai eu une idée. Je vais récupérer du sirop de glucose, donc qui n'est pas du tout du miel, et on va faire le même test pour voir si ça fait la même chose dans le sirop. Je vais en verser dans l'assiette. Je rajoute l'eau glacée. Ok, là, on voit que ça fait exactement la même chose que tout à l'heure. Ça fait des petites alvéoles. Je vois pas une grosse différence entre le miel pur, le miel qui était pas cher ou le sirop de maïs. Bon, pour le coup, je peux vraiment pas dire que c'est un test qui est concluant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va passer au deuxième test. J'ai récupéré un sac refermable et aussi du jus parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre du jus ou du liquide dans un sac refermable et ensuite planter des crayons à l'intérieur, comme vous le voyez à l'image en ce moment. Et en principe, ça devrait faire aucun dégât. Moi, je suis vraiment très sceptique par rapport à cette expérience. Alors, on va ouvrir le sac refermable. On va verser du jus à l'intérieur. Faut bien le remplir, hein. On le referme. J'ai récupéré des crayons au plomb qui sont vraiment très bien aiguisés. Et là, j'ai l'impression que ça va faire un carnage. Je suis vraiment très curieux de savoir si ça va fonctionner. Est-ce que t'es prêt? Maintenant. OK. Et go! Oh non! Oh non, eux ils ont mis 3 crayons et ça coulait pas du tout. Et moi au premier ça s'est mis à couler. Tu sais quoi? J'arrête cette expérience là tout de suite. C'est un fail total. Ouais, on passe à la troisième expérience. Bon, ça fait 20 minutes que j'ai nettoyé ma cuisine. Comme quoi, il faut pas toujours se fier à ce qu'on voit sur le net. Par contre, je peux vous dire une chose, ça me fait vraiment plaisir de tester tout ça pour vous. Pour pas que vous ayez à faire du ménage comme ça à la maison en testant cette expérience scientifique. Maintenant, on va tester quelque chose de nouveau. On va récupérer un Brita avec aussi du soda. Parce qu'en principe, on peut filtrer de la boisson gazeuse avec un Brita. Alors, je suis allé récupérer un nouveau filtre Brita pour être sûr que ce soit vraiment efficace à 100% et on va le tester. On va ouvrir notre nouveau filtre. On ouvre le Brita, on dépose le filtre. Et là, je suis très curieux de savoir si ça va faire comme quand on a utilisé la lingette décolorante avec la boisson gazeuse parce que moi, j'avais trouvé ça vraiment bluffant. On le verse à l'intérieur. En tout cas, les premières gouttes d'eau qui coulent sont transparentes, hein? Ça commence à être un peu plus orangé. C'est pas hyper efficace, j'ai l'impression. Pas autant que la lingette décolorante. Déjà, j'ai l'impression que le sucre l'a complètement bloqué, mais on voit que c'est quand même moins orangé que la boisson initiale, mais ça garde quand même une teinte légèrement orange. Alors, je suis pas convaincu. Par contre, je vais attendre de voir qu'est-ce que ça goûte une fois que ça va être complètement filtré parce que je veux voir si le goût est différent. Alors, on va tester la couleur des 2 boissons. Premièrement, celle qui n'a pas été filtrée. Et à côté, celle qu'on vient de filtrer. On va commencer par celui qui n'a pas été filtré. Donc là, très classique, quand même très gazeux, très sucré. Et de l'autre côté... Ah, par contre, le goût change vraiment, c'est vraiment moins sucré. Tu veux goûter? C'est fou! Ah oui, ça goûte vraiment dilué en fait. Un peu comme de l'eau, avec un petit peu de boisson gazeuse. C'est fou, non?
On va récupérer le reste de la boisson gazeuse qu'on vient d'utiliser et là, en principe, on peut transférer le contenu d'un verre dans un autre sans qu'il soit l'un au-dessus de l'autre et pour ça, on aurait besoin d'une ficelle. Moi, j'ai pris un lacet parce que c'était un peu plus volumineux et puis là, je suis très curieux parce qu'après le premier fail qu'on a eu tout à l'heure avec le jus, j'ai encore peur de faire un dégât, mais on va le tester. Première étape, on va remplir le premier verre avec la boisson gazeuse. On va tremper la ficelle à l'intérieur. Je vais venir coincer mon doigt. Je dépose l'autre bout de ficelle ici. Et là, en principe, ça devrait couler d'un verre à l'autre. Mais là, c'est un fail total encore. Ça marche absolument pas. Ça m'énerve. Tu sais quoi? Je pense que je vais essayer d'humidifier complètement la ficelle avant. Peut-être que ça va mieux fonctionner. Bon, je vais tout mettre la ficelle à l'intérieur. Allez, prise 2. Ah, ça fonctionne un petit peu. Il y a quand même du liquide qui s'en va dans l'autre verre, mais ça coule vraiment partout, là. Ça me saoule, ces trucs! Je sais pas si vous avez une technique qui est meilleure que la mienne pour faire ça. Tu vois, ça fonctionne un petit peu, mais là, il y a vraiment un carnage à côté, là. C'est vraiment n'importe quoi. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. On va passer à l'autre expérience parce que j'en peux plus de ces dégâts. Maintenant, on va essayer de souffler des ballons, mais sans utiliser notre propre force, avec notre propre respiration. En principe, en mélangeant du vinaigre avec du bicarbonate de soude ou du soda, ça devrait faire un dégagement gazeux qui nous permettrait de faire gonfler un ballon. Moi, je suis très curieux de savoir si ça fonctionne. Alors, on va le tester maintenant. Première étape, je vais utiliser un entonnoir parce que j'ai fait assez de dégâts aujourd'hui. Après ça, on va verser le vinaigre à l'intérieur. On va en mettre une bonne quantité. Je fais la même chose avec mon ballon. J'utilise un entonnoir. Je vais verser le bicarbonate. Je veux vraiment un ballon qui gonfle bien, donc je vais bien le remplir. Est-ce que tu penses que c'est assez? Moi, je pense oui. Je viens de déposer le ballon sur le dessus de la bouteille. Vous êtes prêts? Wow! Ah ouais, ça compte vraiment bien, là. Wow! Je le lâche pas parce que j'ai l'impression que ça va s'envoler si je le laisse. Wow, ça a vraiment bien fonctionné d'utiliser seulement 2 ingrédients qu'on a dans la cuisine, facilement à la maison, pour faire cette expérience scientifique. Je trouve que c'est trop cool. Ping! On va maintenant tester une expérience scientifique que j'étais impatient d'essayer avec vous. Je vous l'explique brièvement. Il suffit de vider des sachets de thé et ensuite on les allume avec du feu et ça s'envole un peu comme des lanternes asiatiques. Bref, je suis très curieux de voir si ça fonctionne. On va l'essayer tout de suite. On commence par récupérer nos petits sachets de thé. On va les ouvrir. Bien sûr, le thé, vous pouvez le récupérer après pour vous faire une infusion. Maintenant, on va le vider. Et je vais répéter ça avec quelques sachets pour tester l'expérience. Nos petits sachets sont vides, on va venir les placer sur une plaque de cuisson pour éviter de briser notre plan de travail. Je vais allumer ça. Ça fonctionne pas! Mais ça n'a absolument pas fonctionné! Rien du tout. Je me demande si c'est parce que je l'ai mis sur la plaque de cuisson. Tu sais quoi? On va l'essayer sur une autre surface. Prise 2 sur une planche en bois. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas ma journée. Hein. C'est plutôt des fails, mais je ne perds pas espoir. On va réussir à faire quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, je vous le promets. On va faire une expérience avec des fraises et de l'eau de javel. Et là, déjà, je dois vous dire tout de suite que bien sûr, ces fraises ne pourront pas être consommées parce que vous avez utilisé de l'eau de javel, donc c'est non comestible. Mais ce que j'ai vu sur le net, c'est qu'en mettant les fraises dans l'eau de javel, elles deviendraient entièrement blanches. Moi, je suis très curieux de voir si ça fonctionne. Alors, on va le mettre à l'épreuve tout de suite. Je vais remplir un verre avec l'eau de javel. Si vous faites ça à la maison, faites-le avec vos parents parce que ça pourrait brûler les doigts. Et on va déposer les fraises à l'intérieur. Je vais le couvrir avec un film plastique et on va laisser reposer pendant quelques heures. Pour la dernière expérience qu'on va faire aujourd'hui, je suis allé récupérer de l'argenterie la plus terne possible. Je suis allé chez mes parents et j'ai récupéré des coupes en argent parce que j'ai vu sur le net, on peut nettoyer toutes sortes d'argenterie avec du ketchup. Vous le voyez à l'écran, il suffit de badigeonner tous les items en argent avec le ketchup et en principe, après quelques minutes ou quelques heures, ça devrait se nettoyer et redevenir très argenté. Alors, je suis vraiment curieux de voir si ça fonctionne. Et surtout, j'ai pris quelque chose qui était vraiment terne. C'est pas de la saleté, hein, c'est vraiment de l'oxydation. Et là, vous le voyez bien, c'est pas quelque chose que j'ai ajouté sur les coupes en argent. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais en faire seulement une pour qu'on puisse faire la comparaison à la fin. Donc, c'est très simple. On va déposer le ketchup sur le dessus. Je vais vraiment en mettre beaucoup pour pouvoir recouvrir toutes les parois. Je vais le faire avec mes mains. Et je vais aussi ajouter plus de ketchup à la surface en le frottant un petit peu. Et là, je vais laisser agir quelques minutes. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va le voir ensemble. Je viens de penser de récupérer ma casserole en cuivre parce que
Le couvercle est vraiment hyper terni et on va voir si c'est aussi efficace avec ça. Je vais en faire la moitié pour qu'on puisse voir la différence et je vais le badigeonner avec un pinceau. Et ça aussi, je vais le laisser reposer pendant quelques minutes. Là, ça fait 20 minutes que ça travaille, on va l'essuyer. Wow! C'est un truc de malade! Ça a hyper bien fonctionné. Même le ketchup est devenu un peu terni là ici, là. C'est fou! Wow! Je suis trop content du résultat. Vous avez vu la différence de couleur? C'est dingue! Trop bien! Bon, ça fait 20 minutes que le ketchup agit sur mon argenterie. Non, mais quand même, on voit qu'il y a une bonne différence. Comme je te dis, c'est pas parfait. On voit qu'il y a quand même des petites traces. Mais je pense qu'à la maison, si t'as rien d'autre pour faire ton argenterie, ça peut faire des petits miracles, on va dire. On est le lendemain matin. Là, ce que vous êtes en train de voir à l'image, ce sont les fraises que j'ai mis dans l'eau de javel après 2-3 heures. Elles avaient légèrement commencé à décolorer. Et là, je vais vous montrer le résultat après une nuit entière. Regardez ça, c'est fou. Elle a vraiment toute perdu la couleur. Et la dernière chose que je veux regarder, c'est si je la coupe, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Alors, est-ce que vous pensez que l'intérieur est encore rose? En tout cas, la fraise est vraiment molle. Ah non, à l'intérieur, c'est resté rose. Il y a vraiment seulement l'extérieur qui est devenu blanc. Par contre, on voit bien qu'on a gardé la couleur initiale de la fraise en plein centre. Bon, comme je vous l'avais dit, ces fraises-là ne sont absolument plus comestibles. Il faut surtout pas les manger. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez me voir tester dans une prochaine vidéo. Je suis très curieux de savoir ce qui vous ferait envie. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!